Nous sommes à quelques heures de Rosh Hashanah. Et dans le cadre des bonnes résolutions de l'année, c'est la première fois que je donne cours Erev Rosh Hashanah. Donc c'est une bonne chose d'avancer dans la vie. D'autant plus qu'évidemment, Erev Rosh Hashanah, il y a une urgence de faire Teshuvah. Et il y a une urgence de se préparer à la fête. Trop de gens me disent je suis pas dedans, je sais pas, on débarque un petit peu de nulle part, on se trouve projeté dans un moment si solennel sans beaucoup de préparation. Et on sait très bien, par exemple, dans un mariage qui est un moment solennel auquel on se prépare beaucoup, la préparation aide énormément à vivre pleinement et intensément l'événement. Malheureusement, Rosh Hashanah, souvent on vient un peu, on sort du boulot et on arrive dans Rosh Hashanah un peu décontenancé, parce que le moment est grand, on sait, on l'apprend, on l'entend, mais comme on n'est pas préparé, ça peut passer comme ça, rapidement, et malheureusement ne pas avoir l'effet que nous pourrions avoir, le bénéfice que nous pourrions retirer de ce grand rendez-vous. Alors on va essayer d'appréhender cette fête aujourd'hui avec l'éclairage de Rav Yitzhak Hutner, dans son livre Pachad Yitzhak. Un des éléments que nous avions déjà cité et rappelé les années précédentes, c'est l'importance de Midat Ha'emet, l'importance de l'attribut qu'on appelle l'authenticité, la vérité. Alors pourquoi est-ce que cette Mida est particulièrement importante au moment de Rosh Hashanah ? D'abord, parce que lorsque Akadosh Baruch Hu parce que je rappelle évidemment que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Donc si c'est l'anniversaire de la création de l'homme, se pose le même problématique qui s'est posée exactement il y a 5784 ans, lorsqu'il s'agissait de créer le premier homme, Adam Arishon, où Hachem a posé la question aux anges. Est-ce qu'on va créer l'homme, on va pas créer l'homme ? Et vous savez qu'il y a eu deux pour et deux contre. Les deux contre, c'était Emet et Shalom. Emet, la vérité, Shalom, la paix. Emet a dit Kulo Shkarim, c'est un homme, c'est que des mensonges. Et Shalom a dit c'est Kulo Ktatot, c'est que des disputes. Les deux se sont opposés. Donc on avait deux partout. Hachem leur a demandé, mais finalement l'homme était déjà créé. Il les a mis devant le fait accompli. Mais ce qu'il a fait avec le Emet, c'est qu'il a jeté le Emet sur terre, et il a dit Emet me eres titzmach. La vérité va jaillir, va pousser de la terre. Alors on a l'impression que ça veut dire qu'il s'est, entre guillemets, qu'il a violenté la vérité, qu'il l'a repoussée. En fait non, ça veut dire que la vérité des hommes est une vérité, mais une vérité qui n'est pas la même que celle d'en haut. C'est quoi ? C'est pas la même, il faut bien être précis. Ça veut dire que c'est une vérité relative. Je vais prendre un exemple très simple, pour que ça soit clair et concret. Si par exemple, je ne raconte pas exactement à ma femme ce qui s'est passé, dans le but, et uniquement dans ce but de Shalom Bayit, parce que si je lui dis exactement ce qu'on m'a dit, ce que je pense, etc., à ce moment-là, elle ne comprendra pas, et elle va être extrêmement énervée. Je le fais pour le Shalom, comme l'a fait Akadosh Baruch Hu pour Abraham, où il a changé, comme vous le savez, la vérité sur ce que Sarah avait pensé. Eh bien, je suis dans les mètres. Pourtant, j'ai dit un mensonge. Si Yaakov dit je suis Esav, devant son père, parce que tout simplement c'est son devoir, il doit dire qu'il est Esav et il ne doit pas dire qu'il est Yaakov, dans ce cas-là, il est Emet. Pourtant, il dit un mensonge. Vous comprenez véritablement dans quelque chose d'assez étonnant. Le Emet est relatif. Emet me eretz yitzmach. Je pourrais donner d'autres exemples d'une vérité relative qui est en fait la vérité. Mais la vérité qui vient de la terre, ça veut dire qui prend en compte des réalités, des besoins, des situations terrestres. Si par exemple je dis à tout le monde ce que je pense d'eux, devant eux, et que je suis je pense que j'aurai jamais la paix, parce que tout le monde va m'en vouloir en disant mais pourquoi tu as pensé ça de moi ? Évidemment, toute vérité n'est pas bonne à dire, on sait très bien cette phrase. Et voilà. Donc, Emet Meretz Yitzhak. C'est vrai également au niveau de Yaakov, c'est évidemment
l'emblème, parce que si t'aimes Emet et Yaakov, pourtant Yaakov, il va raconter des histoires à son père Yitzhak. Donc, la vérité va jaillir de la terre, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a dit, j'aimerais créer un monde dans lequel le Emet soit absolu, mais relatif. Absolu dans le sens que les gens qui le disent, et qui disent quelque chose qui n'est pas vrai, ne le fassent que sur autorisation rabbinique, et c'est parce que la Torah demande de le faire, mais je veux que ces gens restent des gens émettent. Et c'est pas facile, parce que si on ne dit pas exactement la vérité, exactement ce qu'est la vérité, c'est pas facile. Alors, la Gemara raconte qu'il y a un endroit dans le monde, je ne sais pas si c'est une image ou si c'est une réalité, je pense que c'est plutôt une image, d'un endroit où il y avait des gens qui ne disaient que la vérité et que strictement la vérité. Ils vivaient de très 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 longtemps, personne ne mourait jeune, et une fois il y a une personne qui meurt très jeune, et donc ils ont fait une enquête. C'est parce que quelqu'un avait toqué à la porte d'une maison en disant « Où est madame ?» ou « Où est monsieur ?» et la femme avait répondu, ou le monsieur avait répondu « Elle n'est pas là », alors que cette personne était en train de prendre sa douche, ou était aux toilettes, enfin bref. Il se sentait mal à l'aise de dire la vérité, donc il avait dit un mensonge, mais un pieux mensonge, je veux dire un mensonge pour être discret et être délicat. Mais comme c'était une ville qui ne vivait que sur la vérité, mais la vérité sans concession, eh bien là, cet enfant est mort jeune, donc on a su qu'il y avait eu une erreur à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ce que je voulais, c'est expliquer que Rosh Hashanah, cette Midat HaEmet, elle est centrale. Mais il se trouve que dans le Sidour, vous allez voir, maintenant que je vous ai j'ai peut-être insisté là-dessus, vous allez peut-être faire attention, parce que le moment le plus important, c'est la fin lorsqu'on va dire la bracha, la fameuse bracha que l'on dit à chaque fête. Je vous rappelle qu'une Shmona Esrei est constituée de 7 bénédictions. 3 classiques, communes à toutes les... Alors, il se trouve que même là, c'est pas commun, parce que la Takadosh est beaucoup plus long, mais on garde la même structure. Il y a Magen Avraham, Mechayem Etim, et Melech HaKadosh, donc il y a un petit changement, mais ça reste quand même la même structure. À la fin, il y a toujours les 3 brachot, Retse, Modim et Sim Shalom. Mais au milieu, il y a toujours la Beracha qui parle de la fête. Donc, lorsqu'on parle de la fête de Rosh Hashanah, de quoi parle-t-on exactement ? On parle de choses assez étonnantes, mais entre autres, évidemment que c'est le Yom HaZikaron, le jour du souvenir, où chacun est appelé, où le souvenir de chacun est rappelé, mais on rappelle sur le fait Hashem Elokim Emet. Je n'ai pas devant moi le Sidour Sfarad pour dire exactement le Nusar Sfarad, mais vous regarderez, avant de commencer la Beracha, Kiata Elokim Emet. Tu es Elokim Emet. On insiste sur la Midat HaEmet à plusieurs reprises dans la fin de cette bracha du milieu, donc la 4e, vous verrez cette insistance sur le Emet. Et pourquoi cette insistance sur le Emet ce jour-là ? On peut expliquer, première explication, c'est que tout simplement le Emet s'opposait, donc il y avait 2 contre 2, on a neutralisé le Emet, entre guillemets, en lui disant qu'il y a un Emet spécial terrestre, qu'Hachem veut révéler. Bon. Mais il y a une autre lecture que je vais essayer d'expliquer ici, qui va éclairer la journée de Rosh Hashanah, je pense, d'un éclairage nouveau. Enfin, en ce qui me concerne, c'était nouveau. On a l'habitude, lorsqu'on parle de Rosh Hashanah, et qu'on dit Zehayom Techilat Ma'asecha, Zikaron le Yom Rishon. Comment on traduit ? Ce jour-là est le commencement de ton action, de tes actions. C'est un souvenir du premier jour. Donc nous, on se dit, Rosh Hashanah, c'est un commencement. C'est un début, on commence. Bon, c'est une évidence, de toute façon, rien de spécial en disant ça. Mais c'est faux. Alors, c'est faux. Parce que ça voudrait dire que ce qu'on va marquer de ce soir, demain, etc., c'est le commencement, un nouveau commencement. Et le Rav Yitzhak Hutner nous dit non, c'est pas ça l'explication. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah, Zikaron Yom Rishon, Trilat Ma'asecha,
il dit c'est en fait Bechinat Shoresh et Mekor. Shoresh et Mekor. Shoresh, c'est la racine, et Mekor, c'est la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un début, un commencement, c'est l'origine. Mais l'origine de quoi? De l'année à venir. C'est-à-dire, en fait, ce qui va se passer, alors c'est de la même façon que lorsque vous allez planter un arbre ou n'importe quelle plante, vous allez mettre la graine sous terre, et en fonction de la qualité de la graine, la façon dont ça a été bien planté, etc., vous allez avoir un résultat différent. Ainsi, si Rosh Hashanah est réussi, eh bien vous allez avoir des résultats de ce Rosh Hashanah, des conséquences de ce Rosh Hashanah. Malheureusement, si elle est moins réussie, vous allez aussi avoir des conséquences. Et un peu, c'est la graine, c'est l'origine, c'est le source, l'origine de toute l'année. Donc c'est pas une question de commencement, c'est une question de source, d'origine. C'est en fait Rosh Hashanah qui est en fait le Mekor, l'origine de tout cela. Ça vient compléter la prière de tous les jours dans la Hamida, Amechadesh Betuvo Bechol Yom. Alors, effectivement, Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid, chaque jour HaKadosh Baruch Hu renouvelle la création, mais à Rosh Hashanah, c'est un renouvellement différent. Pourquoi? Alors, je vous explique ce que j'ai déjà expliqué plusieurs années, c'est que chaque année, dit le Ramchal, HaKadosh Baruch Hu a un projet. Il y a le projet 5784, qui n'est pas le même que 5783. Donc automatiquement, c'est pas parce qu'en 5783, on a adhéré au projet, on a réalisé ceci ou cela, qu'on est obligatoirement reconduit en 5784, puisque le projet est différent. Cette capacité de voir dans Rosh Hashanah et dans cette nouvelle année qui commence, un projet nouveau auquel il faut adhérer, et il faut être élu, accepté dans la grande entreprise de 5784, c'est une approche que le Ramchal développe énormément, et donc ça justifie le fait qu'à Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu, quelque part, il convoque les différentes, je pense souvent à cette image, d'un patron qui réunit tout son staff et tous les employés, et leur dit, écoutez, à partir de maintenant, le monde avance, les choses évoluent, on va créer un nouveau produit. Est-ce que vous êtes partant? Tout le monde dit oui au départ, mais est-ce que vous êtes capable? Et donc il passe chacun en revue pour voir s'il est capable de réaliser le projet. Si ce nouveau projet correspond à ses capacités, à ses aptitudes. Donc HaKadosh Baruch Hu en 5784 déclare il y a un nouveau projet, est-ce que vous êtes partant? On est tous partants pour vivre. Mais est-ce qu'on est tous partants pour bosser et pour œuvrer pour la réussite de ce projet? Ça, c'est pas évident. Mais est-ce que surtout si on est prêt à œuvrer pour ce projet, est-ce qu'on est raouille, méritant et capable de réaliser ce projet? Donc c'est vraiment une source. Ce jour-là est un jour fondamental dans l'entreprise. Parce qu'on va savoir qui va faire partie du projet, qui va pas faire partie, et quelles sont la distribution des rôles. Et surtout, qui a envie... Pardon? On ne connaît pas le projet, c'est ça le problème. Effectivement, non, je sais. C'est vrai, non, c'est une bonne remarque. On ne connaît pas le projet, et donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne connaît pas un projet? Eh bien, le patron, il teste non pas votre aptitude, puisque vous ne savez même pas, et vous ne pouvez pas montrer, Hachem il sait quelles sont nos aptitudes, mais ce qu'il veut tester, c'est notre volonté d'être à fond dans le projet, d'adhérer vraiment au projet. Et cette adhésion au projet, peu importe laquelle, même si tu ne le connais pas, tu dis, moi je suis dévoué, moi je veux me mettre à fond. Qu'est-ce que vous cherchez lorsque vous êtes patron d'une entreprise? D'avoir des employés dévoués. Encore dernièrement, je parlais avec un chef d'entreprise qui me disait comment il était désolé de voir le manque de motivation, le manque de sérieux, le manque d'investissement des employés, des fois bardés de diplômes, mais qui ne sont pas du tout à fond dans leur travail. Donc quelque part, c'est tester notre adhésion. À n'importe quel projet qu'Hachem pourrait développer, on sait que c'est toujours le même principe. C'est développer la royauté divine, la faire apparaître. Effectivement, il y a des choses qui évoluent en fonction des époques. Je pense que vous pouvez le comprendre d'une façon très concrète. Peut-être pas d'une année sur l'autre, parce que c'est compliqué d'une année sur l'autre, c'est trop proche. Mais en époque, vous pouvez tous comprendre que les problématiques que vous avez aujourd'hui, que nous avons tous aujourd'hui, ne sont pas les mêmes que lorsqu'il y a 10 ans, 20 ans, parce que le monde a évolué, tout simplement. Que nous sommes différents, le monde est différent, les problématiques sont différentes, et Hachem a besoin, entre guillemets, de soldats, peut-être dans d'autres domaines. Je vois aujourd'hui que sans arrêt, dans les écoles de stratégie militaire, on rénove un petit peu, on réétudie les guerres modernes,
pour essayer de former les futurs soldats à la guerre moderne. Donc, par exemple, en ce moment, il s'inspire beaucoup de la guerre Russie-Ukraine pour voir quels sont les plus, les moins, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles sont les armes à développer, qu'est-ce qu'on a besoin avec une époque où il y a des drones. Vous voyez, aujourd'hui, les drones apparaissent. Ils sont très omniprésents dans la guerre. Les missiles et drones, c'est devenu quelque chose de commun. Donc, c'est une nouvelle guerre, c'est des nouvelles donnes. Alors, on va traduire ça dans les termes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a il y a un monde qui évolue. Il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui apparaît. Il y a des facilités pour la jeunesse d'aujourd'hui d'accéder à certaines préparations, à certains. Enfin, je voyais des gens qui pouvaient préparer des examens, mais très facilement grâce à l'intelligence artificielle. On sait bien qu'on ne va pas accepter d'utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à des questions et à des examens de haut niveau, mais ça veut dire que ces facilités-là doivent laisser la place à l'homme dans d'autres domaines peut-être. Le fait que ce domaine-là est facile d'accès, ben, on doit travailler dans d'autres domaines. Mais le principe n'a pas changé. Le principe de base, adhésion, investissement, être capable d'aller jusqu'au fond. Donc en fait, le jour de Rosh Hashanah, Hachem il veut tester notre capacité, notre volonté, notre désir d'adhérer à son projet. Et pour cela, il fait cette notion de émet, l'ovdecha be'emet, te servir avec émet. Donc émet, c'est déjà investissement total et complet, sans arrière-pensée, sans intérêt personnel. La deuxième chose que le Rav nous dit ici, donc la notion de shoresh emekor, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la définition de Rabbeinu Yona sur ce qu'on appelle le émet. Émet imi yesodeh hanefesh. Ça fait partie des fondations même du nefesh, de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici c'est très intéressant, je me suis permis de faire un lien entre ce cours dans le Mahamar Tetzaïn et un autre Mahamar du même Rav dans le même livre sur Rosh Hashanah. C'est que tout simplement lorsqu'il commence à réfléchir sur qu'est-ce qu'on appelle les Bénonim et qu'est-ce qu'on appelle les Tzadikim Gmurim et les Rechaim. C'est aussi toujours un grand sujet. Alors on a l'impression en lisant Maïmonide que c'est une question de quantité, c'est une question on a devant nous une forme de pèse, de moyen de peser, d'évaluer. On a sur le côté droit les mitzvot, le côté gauche les averot, et la balance, on voit dans quel sens elle va. Elle va du côté des mitzvot, du côté des averot. On a une question de quantité. Ça pose un problème, parce que c'est une question de quantité. On pourrait dire que, par exemple, les Aseret Yom Teshuvah, on va faire, dire à Yitzhak Blazer, un certain nombre de mitzvot, on va faire beaucoup plus que d'habitude. Arrive Yom Kippour, on n'est plus Benoni. Benoni, c'est celui pour qui le poids des mitzvot et des averot, a priori, est équivalent. D'accord? C'est équilibré. Si c'est le cas, dans ce cas-là, il suffit de faire plusieurs mitzvot en Aseret Yom Teshuvah, plus que d'habitude, et on est sûr de faire pencher la balance du bon côté. C'est de la question de Rabbi Yitzhak Blazer, très connu. Et le Rav dit, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas une question de nombre. C'est pas une question de quantité. C'est pas évident de le voir comme ça. Il va prendre un exemple. Prenons un exemple de quelqu'un qui est patient, qui a la midat as-savlavut. Il est patient, mais même s'il est patient, un jour il s'est mis en colère. Voilà. Un jour il se met en colère, mais franchement c'est rare chez lui. Vous pensez que c'est fini, vous ne l'appellerez pas un homme patient parce qu'un jour il s'est mis en colère. Il a maîtrisé sa colère, ou tout simplement il n'a pas même ressenti cette colère pendant des mois, et un jour, sa femme est allée vraiment au bout du bout, elle est arrivée, en général les femmes sont fortes là-dedans, à lui faire perdre son sang-froid légendaire. Est-ce que pour ça, vous allez le taxer d'un homme impatient, nerveux, coléreux? Non, c'est très rare, n'est-ce pas? Alors, de la même façon que vous aurez cette attitude sur la notion de la savlanot, qui est la patience, le Rav nous dit, c'est quoi? C'est une mida. Rov zechuyot, c'est pas une quantité, c'est une attitude. C'est-à-dire que ce monsieur, d'habitude, il est là. Enfin, il est là. Il est un homme motivé par la spiritualité dans la vie. C'est un homme motivé. En général, il est rov zechuyot, c'est-à-dire il est plutôt du côté du bien.
des bonnes choses. Mais effectivement, des fois, il fait des choses pas très correctes. Pas correctes du tout, des fois même. C'est pas pour cela qu'il va perdre son statut de Rov Zruyot. Alors c'est vrai que comment on les calcule, mais vous comprenez très bien qu'il y a des gens qui sont plutôt spirituels, plutôt attirés vers les mitzvot et la Torah, et la spiritualité, la générosité, et ils ont des faces d'ombre, des moments un petit peu de laisser aller, mais on peut considérer qu'ils sont Rov Zruyot, c'est-à-dire qu'ils sont en général, majoritairement, attachés à cela. Le Benoni, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est la définition du Benoni. Qui est-il le Benoni? Celui qu'on dit qui est au milieu, qui est ni Racha, ni Tzadik. C'est quoi un Benoni? Et ça, j'ai bien aimé la définition que donne ici le Rav. Je cherchais juste dans les mots ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, le Benoni n'est pas quelqu'un qui est juste au milieu. C'est que quelque part, il est autant attaché, attiré, attaché et en adhésion totale lorsqu'il fait des mitzvot que lorsqu'il fait le contraire. On le trouve autant motivé et peut-être et vraiment investi lorsqu'il fait les mitzvot que lorsqu'il fait le contraire. Donc en fait, on a du mal à savoir dans quel camp il est. Est-ce qu'il est dans celui-là ou dans l'autre? Si on comptait en nombre, on pourrait dire que peut-être que des fois il a plus de mitzvot, des fois il a plus d'avérotes, mais c'est pas ça le sujet. C'est un passionné. C'est un passionné de tout. Il est passionné des avérotes. Le problème, c'est qu'on ne parle pas de passionné de choses, on va dire, facultatives, permises. On parle de quelqu'un qui se passionne pour une avéra et il va se passionner pour une mitzvah. Donc ça va être compliqué de lui donner une étiquette. Mais quelque part, la passion pour les deux est contradictoire. Donc on a l'impression qu'il n'est pas vraiment quelque part. Il est un peu nulle part. Il est dans les deux, donc il est dans aucune catégorie. La période de Rosh Hashanah Kippour est là pour lui permettre de marquer sa préférence et de montrer que non, il est plus du côté des mitzvot que le contraire. C'est la notion des Aseret Yomei Teshuvah. Bon, en tout cas, moi je pensais que cette définition est intéressante parce qu'en fait, j'insiste cette année sur un mot qui définit Rosh Hashanah. David, Hashem, Ori, Veishi. Hashem est pour moi ma lumière et mon sauveur, mon sauvetage. Ori, ma lumière, c'est Rosh Hashanah, disons Chachamim, c'est la lumière, c'est Rosh Hashanah. Et Yishi, mon sauveur, c'est Yom Kippour. Donc que mon sauveur, c'est Yom Kippour, c'est facile à comprendre. Akadosh Baruch Hu, à Yom Kippour, il efface nos fautes, il me sauve. Mais comment définir Rosh Hashanah comme Ori, ma lumière? Ça veut dire quoi, ma lumière? Alors on peut rentrer dans du lyrisme, mais non, nous on est là je pense que nos Chachamim, ils sont pas là pour faire du lyrisme, ils sont là pour donner une définition de ce qu'est la journée de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est faire la lumière. Mais la lumière sur quoi? Évidemment sur moi, et sur ma relation avec Dieu, c'est une évidence. Alors qu'est-ce qu'on va chercher dans cette lumière? On va mettre en lumière quoi? Eh bien, le Rav dit, la midat haemet. Ça veut dire, on va un peu déshabiller tout ça, voir un peu ce qui est comédie et ce qui est vérité, et essayer de voir à quelle chose tu es vraiment attaché. Qui tu es vraiment, dans quel camp tu es. En fait, on veut nous sortir de la Benoniout. Vous avez compris? C'est ça le but. Le Tzadik Gamour, s'il est Racha Gamour, alors on sait très bien ce qu'on veut faire, c'est le changer de camp. Et développer chez lui une attirance vraiment importante, une adhésion. Lorsque par exemple je parlais de cette réunion du staff, le PDG qui réunit son staff pour voir si son staff était prêt à s'engager dans un nouveau projet pour la société, puisqu'on disait que chaque année c'est un nouveau projet. Donc Hachem fait le tour de son staff pour voir qui est partant. Évidemment on m'a dit mais on ne sait pas quel projet, qu'est-ce qu'on va savoir. Réponse, justement, confiance. On est prêt à donner tout pour la société, pour le patron, pour ce que le patron considérait comme important pour la société. On est prêt à se donner à fond. Lorsqu'on a un employé qui est prêt à se donner à fond, on est prêt à l'engager même s'il n'a pas toutes les compétences. Parce qu'aujourd'hui, plus que toujours, on se rend compte que plus que la compétence, c'est surtout la motivation. C'est la motivation qui compte plus. Je pense que tous les gens qui ici ont des employés savent exactement de quoi je parle, et moi je le vois tous les jours aussi. Dans tous les domaines, on le voit.
motivation. Il veut bien faire. Alors il ne sait pas encore bien faire, mais il va y arriver, parce qu'à force de vouloir bien faire, il va trouver le... Et celui qui sait faire, mais qui n'a pas envie de faire, même s'il sait faire, quand il n'a pas la motivation, ça ne donne pas grand-chose. Bref, Akadosh Baruch Hu nous dit, avez-vous la motivation? Bien. Alors nous on répond, oui. Mais Hachem il va nous tester. Parce que c'est facile de dire oui, évidemment tout le monde a envie de dire oui, parce que tout le monde a envie d'être engagé et employé, parce qu'être engagé ça veut dire quoi? Avoir une nouvelle année. Une nouvelle année, attention, je vais définir. De quelle année on parle? De quel style d'année? Ben évidemment, la parnassa, la santé. Alors ici, vous savez tous qu'il y a une machloket, une discussion entre le Ran et Tosfot. La discussion, vous savez, sur les 3 livres qui sont ouverts, Tosfot disent que c'est le din sur le Chaye Olam Haba, un jugement sur la vie dans le Olam Haba, le monde futur. Et d'après le Ran, c'est Chaye Olam Hazeh, c'est la vie sur terre. Discussion entre le Ran et Tosfot sur les 3 livres qui sont ouverts. Et d'après Rambam, on ne trouve pas du tout de différenciation entre les 2 jugements. C'est comme si c'était la même chose. Alors depuis des années, j'explique qu'en fait, et c'est pas moi qui explique, c'est Raphaël Frinader qui nous a expliqué ça il y a très longtemps, c'est qu'en fait, les 2 sont liés. Parce que si je choisis l'Olam Haba, ça veut dire quoi Olam Haba? Si je choisis d'être celui qui veut avoir un beau Olam Haba, c'est ça mon projet principal dans la vie, c'est mon Olam Haba. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le Rav Steinman dit cette phrase intelligente aussi, comme d'habitude. Il dit oui, c'est très important le kavod, cherchez le kavod, mais pas dans ce monde, le kavod dans le monde futur. C'est-à-dire, notre recherche de kavod, c'est une bonne chose finalement, c'est pas par hasard qu'on le cherche le kavod. Mais sauf qu'il faut bien pas se tromper, le kavod dans ce monde ça vaut 0, par contre le kavod dans le monde futur, c'est ça qui est important. C'est quoi le kavod? C'est un kavod amiti, on reconnaît les efforts et la tchouva, les trucs, donc c'est un vrai kavod. Celui-là, il faut le rechercher. Et utiliser la recherche de kavod pour le monde futur. Donc c'est ça Olam Haba. Moi, ce que je veux, c'est que mon Olam Haba soit beau, soit bien, soit magnifique, Et on voit combien de fois la fameuse histoire de la femme je crois que c'est Rabbi Hanania ben Teradion, qui a reçu cette pierre vendredi parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer le Shabbat. Il a demandé, une main est descendue du ciel, lui a donné une pierre. Et elle lui a dit à son mari, mais tu la rends parce que sinon ta table sera moins belle que celle de tes voisins. Bref, elle lui dit, donc ces gens-là préparent leur table, si on peut dire, leur récompense dans le monde futur, leur kavod dans le monde futur, leur place dans le monde futur. Ils sont obnubilés par ça. Donc notre demande, qu'est-ce que vous voulez exactement? Ce monde-ci ou le monde futur? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le monde futur. Mais franchement, on va pas raconter l'histoire. On n'a pas envie de galérer ici non plus. On a envie d'avoir les 2, quoi. On veut être bien là-bas et bien ici. Il est d'accord. Mais d'abord, on est d'accord, priorité, monde futur. Très bien, notre priorité, monde futur. Bon, mais le problème, c'est que des fois, il y a un choix à faire. Parce que si on veut arriver au monde futur, il va falloir passer par une galère ici. Alors, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on est prêt à laisser le Olam Hazeh au profit de Olam Haba? On dit non, priorité d'abord au Olam Hazeh. Donc c'est là la question qu'Hachem nous demande. Avant de choisir qu'est-ce qu'il va nous donner, il doit d'abord savoir quelles sont nos convictions, nos motivations, nos amours premiers, quelles sont nos priorités. Parce que en fonction de ces priorités, il va devoir faire des choix. Donc vous voulez prioritairement le Olam Haba. Donc même si ça peut vous coûter un petit peu du Olam Hazeh. Oui ou non? Donc on doit répondre oui, c'est ce qu'Hachem attend évidemment, c'est la réponse qu'on attend. Donc c'est au début de l'Amida. Kotvenu besefer hachayim, lema'amcha Elohim chayim. Nous on veut être écrit dans le livre de la vie, dans le monde futur. Sefer hachayim. À la fin de l'Amida, vous verrez Sefer Chaim Tovim, Parnassa, vous verrez que la fin de l'Amida, les rajouts qui se trouvent dans les 3 dernières bénédictions de l'Amida, parlent plutôt de la vie terrestre. Et c'est pas contradictoire. C'est qu'en fait, on a envie d'avoir les 2, mais des fois, il va falloir faire un choix, et ce choix, nous acceptons, en tout cas, c'est ce qu'Hachem espère, et ce que nous devrions normalement répondre, plutôt le Olam Haba que le Olam Hazeh. Je vais prendre un exemple de ce qui s'est passé à Vologine il y a quelques années. Enfin, quelques années, c'est il y a 200, 300 ans. Il y avait un homme qui était très riche, très aisé, très bal tzedaka, il étudiait la Torah dès qu'il avait un moment de libre. Un monsieur irréprochable. Irréprochable, vraiment à tel point que lorsqu'il a eu un revers de fortune, il a perdu une grande partie de sa fortune, même tout,
et il s'est retrouvé sans travail. Alors le Beddin de la ville s'est réuni, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'Hachem lui fait? Il mérite pas ça, cet homme, c'est un homme qui est tellement tzaddik, pourquoi est-ce qu'Hachem lui a fait ça? Bon, pas de réponse. Le temps est passé, lui, il avait rien à faire, il allait souvent au Beth Midrash pour étudier, et son fils, il l'a mis aussi au Beth Midrash, c'est-à-dire il n'y avait plus d'affaires. Des années ont passé, le fils est devenu le Gadol Hador, le grand maître de la génération, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, la fameuse lignée Soloveitchik. Lui, c'était le père de Rabbi Yosef Dov, qui après a eu Rav Chaim Soloveitchik, qui lui-même a donné le Rav de Brisk, qu'on appelle Rabbi Yitzhak Zev Soloveitchik, qui lui-même a donné un fils qui s'appelle Yosef Dov. Bref, une grande lignée de Talmidei Chachamim, de haut niveau et de grande qualité. Et alors, le Bédin s'est réuni en disant, on a compris. S'il était resté très riche, qu'est-ce qu'il aurait fait avec son fils? Il l'aurait mis dans ses affaires. Maintenant, Hachem dit, moi je veux le récompenser. C'est un homme, je veux lui donner le plus beau cadeau. Quel est le plus beau cadeau? C'est d'avoir un fils qui est le Gadol Hador, le grand maître de la génération, celui que tout le monde consulte, qui est la lumière de la génération. Hachem lui a enlevé l'argent pour qu'il rentre au Beth Midrash, que son fils le mette au Beth Midrash aussi, et qu'il puisse lui donner, effectivement, le salaire qui lui revenait, c'est-à-dire un fils extraordinaire en termes de spiritualité. Donc finalement, on a enlevé le Olam Hazé pour lui donner un Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? D'avoir un fils, un petit-fils, un petit-fils, qui sont tous les grands maîtres de la génération. Oui, des fois, il faut voir les choses comme ça. C'est-à-dire que le Olam Haba, le choix du Olam Haba, va entraîner un petit peu de perte dans le Olam Hazé. Il n'y a plus la richesse, il n'y a plus l'opulence, il n'y a plus le statut social qu'il avait. Mais finalement, il va retrouver son importance, mais autrement et de meilleure façon. Ça peut arriver. Parce qu'en plus, le fils, qui est un grand tzaddik, un Talmid Chacham, va faire monter son père dans le Olam Haba d'une façon beaucoup plus forte que les mitzvot qu'il aurait pu faire ici sur Terre. Est-ce que vous avez expliqué que ça peut arriver dans le contexte privé, c'est logique, ou est-ce que c'est constant? C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans le Olam Haba si on n'a pas renoncé ici à certaines choses. Alors, je vais vous expliquer. L'Agmara, dans plusieurs endroits, parle de Tanaïm, qui était très riche, Rabbi Tarfon, qui était encore très riche. Rabbi, le grand maître Rabbi qui a écrit la Mishnah, était très riche, puissant, reconnu, très honoré, il avait tout. On appelle ça Shnei Shulchanot. Il a eu droit aux 2 tables. C'est-à-dire il avait droit à l'opulence, le kavod. Il était l'intime du chef romain, du César. Il était vraiment, il avait tout. Lorsqu'il est mort, il a levé les 10 mains au ciel. Il a dit, ces 10 doigts peuvent témoigner que je n'ai pas touché, je n'ai pas profité de ce monde. Donc en fait, il avait une table très très où il y avait tous des mets les plus rares, mais il n'était pas dans la recherche du plaisir. Je sais pas qu'il mangeait pas, il mangeait, mais il mangeait pour manger, pas pour se faire plaisir. Donc il a su avoir les 2 tables. Il s'est pas laissé entraîner par l'opulence. L'opulence ne l'a pas fait perdre la tête. La richesse ne l'a pas emmené. Des fois, la richesse, elle fait que l'homme perd tout repère. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit non, pour son bien, il vaut mieux que je lui enlève. D'accord? Bon. Il y a des gens qui ne tiennent pas devant l'épreuve de la richesse. C'est pour son bien. On ne sait pas, mais en tout cas, ça peut être ça. Nous, ce qu'on va demander à Hachem, c'est d'avoir les 2, évidemment. En espérant qu'on arrivera à avoir le Olam Haba et le Olam Hazé, ce qui n'est pas facile, hein, c'est assez rare que ça va ensemble. Mais ça peut aller ensemble, et c'est pas exclu. Rabbi Tarfon, je répète, était très riche, et je ne sais pas exactement comment il faisait avec sa richesse. Il y a d'autres rabbanim dans la Gemara dont on parle de gens très riches, d'autres qui étaient très pauvres. Rabbi Avaou, je crois qu'il était très riche aussi, et d'ailleurs il avait une vie agréable. Rabbi Lazar ben Azaria. Ce sont des gens qui avaient des héritages, des fois beaucoup de... La pauvreté n'est pas un gage de Olam Haba non plus, parce que la pauvreté peut aussi nous rendre des voleurs, nous rendre transformés en escrocs, etc. Donc en fait, c'est chaque fois une épreuve, il faut savoir s'en sortir. Mais nous, lorsqu'on demande à Rosh Hashanah une vie agréable, on se souhaite à chacun une belle vie, il ne faut pas oublier que la première chose que nous devons nous dire, nous voulons être sur la direction, sur la projection d'un Olam Haba. On veut rentrer dans l'Olam Haba. C'est ça qu'on veut obtenir. Et on espère aussi avoir un Olam Hazé pas trop désagréable pour pouvoir avoir les 2. C'est ça notre objectif. Mais on est obligé de dire à Hachem notre priorité. Parce que en fonction de nos priorités, Hachem va faire les choix pour notre bien. Il dit, vous voulez. Et il aspire Hachem qu'on ait cette aspiration spirituelle. Mais si par exemple quelqu'un dit, comme malheureusement beaucoup de gens, ils vont dire, moi à Rosh Hashanah, ce que je veux, je sais qu'on a écrit ce jour-là, je veux que Olam Hazé, je veux ce monde-ci, et rien que ce monde-ci, le reste m'intéresse pas trop. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu peut dire, tu veux ça, pas de problème, je te le donne,
Donc le Olam Haba, ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux Olam Hazé. Un tu l'as, vaut mieux que deux tu l'auras. On me dit, Olam Haba, il y aura ci, il y aura ça. Moi, je veux Tachlis, je veux des choses tout de suite. Je me dis, pas de problème. Maintenant, on va te juger. Donc, soit tu as des mérites, mais en général, ce qui se passe, c'est qu'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les mérites que nous avons déjà réalisés dans ce monde, et il va vider le capital. Il a dit, voilà, vous avez fait ta mitzvah, on va vous payer ici. Mais un tzaddik lui dit, mais non, surtout pas. Là, Olam Haba, c'est l'éternité. Ce monde-ci, c'est quoi? C'est une glace, ça prend quelques minutes et après, elle est déjà on a déjà oublié. Non, on veut des choses éternelles. Donc on préfère Olam Haba, Olam Hazé, parce que c'est bien mieux payé. C'est un paiement beaucoup plus intéressant. Mais si l'homme ne connaît pas, ne veut pas connaître, ça n'intéresse pas, Hachem dit, d'accord, je te paye avec la monnaie que tu souhaites. Et ça peut être au détriment de ton Olam Haba. Voilà. Oui. On demande le Olam Hazé également pour pouvoir bénéficier de Olam Haba et pouvoir partir de travers. Voilà. Pouvoir. Maintenant, quelle est la force de cette demande lorsqu'on sait qu'avant la naissance, eh bien, Chaye Banum Joné, c'est-à-dire que la richesse, la vie, etc., elles sont décrétées avant la naissance. Très bonne question. Alors, j'explique la question de Bana. Il dit, on a une marade en Nida qui nous dit qu'avant la naissance, l'ange prend la goutte, entre guillemets, on va dire l'enfant avant de sa conception, et dit, voilà, celui-là sera-t-il riche ou pauvre? Donc effectivement, a priori, c'est décidé. La richesse ou la pauvreté, c'est décidé là-haut, déjà avant. Alors, je te donne l'exemple exactement que je viens de citer avec la fameuse histoire de Vologine, où cet homme qui a été riche, donc il a été décrété avant sa naissance qu'il soit riche, on lui a enlevé la richesse, mais pourquoi? Pour le récompenser. Ça veut dire qu'on peut des fois changer ce mazal entre guillemets, parce que le mazal de la richesse veut dire Hachem t'a promis une vie riche, etc. Tu as réussi cette vie, en étant riche, tu as été extrêmement généreux, tzedaka, ce que tu veux. Akadosh Baruch Hu dit, bon maintenant je vais te rembourser, je vais te payer, mais en quelle monnaie? La monnaie que tu connais, Olam Haba. Maintenant, quel est la plus grande Olam Haba pour un monsieur? C'est d'avoir un fils qui l'honore dans ce monde, mais l'honore d'une façon, on va dire, spirituelle. Il n'y a pas plus grande... donc, tu étais riche, tu as été riche, tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant, on veut te donner, te payer. Donc, est-ce que ça veut dire que on peut être prédéterminé, comme tu viens de dire, avant la naissance, et ce qui compte, c'est pas qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on aura des épreuves de toute façon, c'est le comportement que l'on a face à l'épreuve qui détermine qui on est en fait. Exactement, c'est exactement notre capacité de réagir face à toute situation est une épreuve en fait. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on est mis à l'épreuve. Une épreuve dans le sens pas épreuve, mais c'est mise à l'épreuve, c'est-à-dire on nous teste. Et donc finalement, Akadosh Baruch Hu, après nous avoir donné la richesse, la pauvreté, peut après dire voilà, vous avez réussi votre mission. Maintenant, quel est le salaire? Le salaire commence déjà à être mis en place de son vivant. Après, il y a aussi des situations, et je vous mets vraiment, je vous motive absolument là-dessus, c'est que le jour de Rosh Hashanah, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas que ça dépend de notre attitude ce jour-là, Ba'asher ou Sham. C'est-à-dire que tel que nous sommes à Rosh Hashanah, parce qu'on a expliqué avant que tu arrives que c'est pas un début, c'est un shoresh. C'est-à-dire c'est un source, c'est l'origine. C'est là que les choses se mettent en place. Donc si je réussis à Rosh Hashanah de convaincre mon patron, à Kadosh Baruch Hu, de dire voilà, je suis vraiment motivé, on peut changer la donne, changer des choses, et Kadosh Baruch Hu peut décider de mettre en place un processus pour que j'arrive au Olam Haba plus facilement, en tout cas que j'assure mon Olam Haba plus facilement, en me mettant dans des situations où je vais par exemple fortement avancer. Je vais prendre un exemple très simple. Je connais quelqu'un, il m'a dit j'étais pas du tout Shomrei Mitzvot, pas du tout. Mais semble-t-il, ce monsieur avait des mérites, ou ses ancêtres, ou lui-même. Il a connu mon beau-père, le Rav Sitruk, d'une façon assez détournée. Il n'avait aucune raison de le rencontrer, puisque lui, il était italien, il ne parlait pas français, et il a entendu les cassettes sans comprendre ce que disaient les cassettes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, il y a cette musique, la musique du Rav, du parole du Rav, l'a beaucoup touché. Il a dit, il faut que j'apprenne le français pour comprendre les cassettes. Et après avoir appris le français, et donc ayant compris les cassettes, il a fait tchouva à cause des... Bon, vraiment, c'est un truc dingue. Si j'avais pas entendu de monsieur lui-même, je ne l'aurais absolument pas cru. Et là, maintenant que je vous le raconte, j'ai du mal à croire. Comment on peut faire tchouva sur une musique? Parce qu'en fait, vous savez très bien que ça, je vous l'apprends pas. Monsieur Feuerstein
on l'a rappelé lorsque mon père, au début de son AVC, il nous a parlé de cette musique, c'est qu'en fait, en réécoutant les cours, il faut savoir qu'il y a des choses qui nous attirent, qui ne sont pas les paroles. La musique de la parole. Alors, c'est pas une musique, voilà, c'est comme une nigounim, c'est quelque chose qui est en fait le ton de la parole, j'ai entendu plusieurs personnes me dire ça. C'est un ton qui captive. C'est vrai que c'est bizarre, hein, c'est un ton. L'italien, par exemple, est une langue captivante. Voilà, l'italien parce qu'elle est très chantante, elle est très. L'allemand est beaucoup plus pas très chantant, on va dire ça. En tout cas, on va dire qu'il y avait donc il a entendu cette voix. Donc je pense que cette rencontre entre ce monsieur, etc., c'est un cadeau qu'on lui a donné, etc., qui va changer sa vie. Et peut-être qu'à Rosh Hashanah, il avait une aspiration spirituelle élevée, et qu'à Rosh Hashanah, il dit bon, vu que tu as une belle aspiration, on va te permettre de faire une belle rencontre qui va changer ta vie, qui va te faire grandir, changer. Et finalement, il a changé grâce à ce Rosh Hashanah. On ne sait pas comment les choses se font. Mais une chose est sûre, c'est que Rosh Hashanah, c'est comme un cadeau qu'Hachem nous donne. C'est vrai que c'est exigeant, c'est vrai que les filotes sont longues, c'est vrai qu'on essaye de se comporter particulièrement avec beaucoup de vigilance, surtout la shonara, nervosité, etc. On essaye d'être en 48 heures, les sirotes qui ont précédé, donc on est fatigué, bref. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'on peut, entre guillemets, c'est exigeant. Mais il faut le voir comme une chance qu'Hachem nous donne pour nous donner la possibilité d'ouvrir des portes l'année prochaine qu'on n'aurait peut-être pas pu ouvrir sans ce Rosh Hashanah. Et ça dépendra de notre motivation et de du émet, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment mon or, mon lumière, ma lumière. Ma lumière, c'est faire la lumière sur ma vie, faire les véritables choix, et ce jour-là, c'est plus facile de choisir le émet qu'un autre jour de l'année. C'est-à-dire la lumière apparaît, c'est comme si Hachem, voilà, le jour de Rosh Hashanah, on est dans un endroit obscur. Akadosh Baruch Hu allume la lumière, c'est Rosh Hashanah 48 heures, puis après il éteint. Comme tu as vu la pièce quelques heures dans la lumière, même si après on éteint, tu te retrouves, tu te repères. D'accord ? Ça c'est Rosh Hashanah. C'est un flash pendant quelques instants pour nous permettre de voir les choses vraies, véritablement, avec émet, avec authenticité, sur notre vie, sur la vie en général, sur ce qu'on fait en général, pour essayer d'avoir une clarté dans notre vie. Et ça nous permet après de faire des bons choix. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait cette lumière, c'est pour ça qu'après la question que tout le monde pose, mais il aurait fallu commencer par Rosh Hashanah, par Kippour. Pourquoi ? Parce que Kippour, on se nettoie, et après à Rosh Hashanah, on est jugé, donc beaucoup plus favorablement. La réponse, c'est que pour pouvoir accéder à Kippour, il y a une introduction qui s'appelle Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, ayant pris de la hauteur, ayant compris des choses que je ne comprenais pas à jour normal, une fois qu'arrive Yom Kippour, je dis, oh là là, j'ai trop de casseroles. Je me rends compte que j'ai beaucoup de casseroles, que j'ai beaucoup de choses que je dois enlever. Donc à Rosh Hashanah, moi, à Yom Kippour, je suis motivé à faire le nettoyage. Mais si j'avais pas eu cet éclairage, cette compréhension des choses, je ne comprendrais pas la gravité et l'importance de le nettoyage, et je ne comprendrais pas la profondeur de la bêtise que représentent certains actes. Donc c'est Rosh Hashanah qui est la lumière. Puis après, Yeshua, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai trop de bêtises, j'ai trop de casseroles. S'il te plaît, Hachem, libère-moi de ces casseroles. Ça, c'est grâce à cette lumière de Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, c'est un jour béni, un jour exceptionnel, où il y a des forces nouvelles qui nous sont offertes, même si c'est un jour de dîne, de rigueur. La rigueur, c'est aussi une lumière. Parce que qu'est-ce que c'est quoi la rigueur ? C'est quoi la rigueur ? C'est pas la rigueur dans le mot rigoureux, on pense à quelqu'un de nerveux, exigeant, de méchant, etc. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. C'est un jour de l'éclairage de lumière. Ça veut dire que lorsque je prends quelqu'un et que je commence à analyser son niveau, etc., automatiquement, lorsque je fais la lumière sur sa vie à lui, ou lui-même sur lui-même, je découvre des défauts automatiquement, je mets en lumière. On parle de or. C'est comme un projecteur. Vous avez un comédien devant la scène, toute la salle est éteinte, on voit juste le comédien qui est là sous la lumière. On voit tous les défauts sur son visage, dans ses cheveux, on le regarde tout le temps, tout le monde le regarde dans la lumière. Akadosh Baruch Hu, il fait la lumière sur chacun d'entre nous. Donc nous on voit aussi quelque chose de lumineux, mais lui il regarde aussi avec beaucoup d'attention chacun d'entre nous. Vous allez me dire, mais il sait Akadosh Baruch Hu de toutes les manières. Alors il décide, ce jour-là, de s'occuper. Il sait très bien ce qui se passe tout le temps, mais il veut ce jour-là mettre chacun en lumière pour lui dire, attention, prépare-toi à ce rendez-vous, c'est important ce qui va se passer ce jour-là. Donc l'homme se fait beau, entre guillemets, dans le sens imagé du terme, et donc au rendez-vous, il est à son avantage.
Et Akadosh vous dit, si tu es arrivé à te présenter d'une façon avantageuse, j'achète. J'achète. Mais à condition qu'il y ait après des conséquences. C'est pour ça qu'il y a encore les Aser et Temechou après, pour nous mettre à l'épreuve, pour voir si vraiment cet engagement, il est sérieux. On nous donne même Sukkot, jusqu'à Oshana Rabbah, pour essayer de nous donner la possibilité encore de dire, voilà, tu as vu la lumière, tu t'es engagé, tu as vu la vérité sur toi, donc tu es prêt à changer. Chaque fête, on dit, Vetaher, Libenu, le Ovdecha Be'emet. On demande à Hachem de le servir avec vérité. Mais ce jour-là, Ata Elokim Emet, vous allez voir les mots, et je vous invite à bien faire attention aux tfilotes ce soir, demain, etc. Vous verrez leur répétition, Ata Elokim Emet, etc. On répète la notion de Emet à tous les coins de rue, parce qu'on veut nous dire, attention, ce jour-là, c'est un jour de vérité. Si l'homme est prêt à jouer le jeu de la vérité, Akadosh dit, avec lui, je peux faire quelque chose. Et si un homme à Rosh Hashanah, il continue à se cacher, et à jouer un jeu, à faire la comédie, à faire semblant, à faire une prière très très superficielle, où il n'y a pas son cœur, où il n'est pas là, il rêve de jeu, il pense qu'au seder de Rosh Hashanah, il va manger la courge et le truc bien sucré, et le miel, etc. Et il se demande quel repas il va y avoir ce soir, enfin il connaît déjà le repas, c'est la Pkela évidemment, pour les Tunisiens. Et il est comme ça c'est ça sa batfila. Il regarde sa montre parce que c'est trop long, il est en train de se dire que, voilà, il n'est pas là en fait. Il n'est pas là en Rosh Hashanah. Il est absent. Vous voulez être authentique avec ses défauts ou faire semblant? Alors oui, effectivement, de toutes les manières devant Hachem, on ne peut pas juger, on ne peut pas se faire de jeu, mais au moins si on est clair sur sa situation, Akadosh Baruch Hu, il achète. Mais si quelqu'un, il n'est pas émet, c'est ça que je veux dire, c'est que Rosh Hashanah, c'est un jour de émet. C'est un jour où on dit les choses, on n'est pas en train de cacher quoi que ce soit, parce que de toutes les manières, on ne peut pas cacher, on a rendez-vous avec lui, et il a un IRM spirituel qui lui permet de voir les défauts les plus cachés. Donc ça ne sert à rien de cacher. Ce qu'Hachem veut, c'est que non seulement lui nous voit et voit nos défauts, mais que nous, on soit en train de dire à Hachem, on veut être jugé, c'est pour ça qu'on fait le chauffard, on veut être jugé, c'est-à-dire qu'on a envie de sortir d'une vie dans laquelle on fait des faux semblants, on vit dans une comédie, et on veut mettre la vérité au centre de notre vie. Là, Kadosh Baruch Hu dit, si toi tu es aussi émet, tu cherches le émet, alors on peut travailler ensemble. Et si toi tu continues à faire tes jeux, tes machins, tes comédies, j'aurais dit, à qui je peux travailler? Je sais pas, j'ai personne à qui travailler. Moi je vois la vérité, je vois que tu es loin, et toi tu n'en es pas conscient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hachem, il veut qu'on fasse tchouva, mais pour faire tchouva, il faut avoir au moins une réalité, avoir une vision objective des choses. Si on n'a pas une vision objective des choses, on ne peut pas faire tchouva comme il faut. Vous comprenez? Et surtout, ce qu'il veut, c'est qu'un homme fasse un choix émet, c'est-à-dire qu'il comprenne que le Olam Haba, c'est ça le émet. Le Olam Haba, c'est pas le Olam Hazé. Le Olam Hazé, c'est qu'un moyen, c'est qu'un prosdor. Donc, que le but soit le Olam Haba. Donc, ça aussi, c'est arriver au émet. C'est voir le émet dans sa vie. Après, le jugement. Le jugement, il va être, justement, en fonction de ses priorités. Tu as une priorité au Olam Haba. Olam Hazé dépendra de ça. Tu n'as pas de priorité au Olam Haba. Sans priorité sur Olam Hazé, il y aura des conditions, des changements, effectivement, qui vont arriver et qui ne seront pas toujours à notre avantage dans la dimension de Olam Haba. Je termine en vous rappelant que ce jour-là est le jour où Ishmaël est rappelé. On parle de demain matin, on parle de Ishmaël, de Hagar, etc. Bon, la vérité, c'est que pourquoi on parle de ce chapitre, c'est à cause de la naissance de Yitzhak. Et que vous savez que Yitzhak, il a été conçu la nuit de Rosh Hashanah. C'est pas un hasard s'il a été conçu de Rosh Hashanah, il est né à Pessah, il est né prématuré, parce qu'il a été conçu cette nuit-là. On sait que c'est une nuit où, quelque part, il y a Hana qui a été écoutée aussi. C'est la nuit où Yosef est sorti de la prison. C'est la nuit de Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah où il a été sorti de prison, où il est apparu devant Pharaon. Donc on a des bons moments, alors qu'en fait, on dit que c'est un jour de dîne. Mais en fait, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il va se rappeler, entre guillemets, on peut dire entre guillemets, se rappeler de chacun, et prendre des décisions, et prendre des orientations différentes. Donc à nous de saisir ce moment très particulier, pour que ce jour-là, dans notre vie aussi, on prenne des décisions, et qu'on crée tout simplement le shoresh, le racine, qui va transformer l'année qui va suivre en une année bonne et une année de émet.
en nous sortant de nos prisons, c'est-à-dire de nos limites personnelles, de nos défauts, des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie, etc. C'est très important de sortir de prison, comme Yosef. C'est très important de savoir que c'est un jour où la Yitzhak, qui représente la Gevura, il est né ce jour-là, mais en vérité, c'est qui lui a donné naissance? C'est Abraham. Et Abraham, c'est Chesed. Le Chesed a conçu la Gevura. Ça veut dire que la Gevura n'est pas là pour nous faire du mal, mais elle est là pour nous faire du bien. Parce qu'en fait, dire à un enfant, tout va bien, t'es super, je t'adore, etc., tu lui apportes rien. Si l'enfant il a besoin d'être corrigé parce qu'il travaille pas à l'école et parce qu'il fait n'importe quoi, il faut le remettre sur le droit chemin. C'est quoi ça? C'est le chesed d'Abraham qui parle. C'est pas le papa qui vient se défouler sur son fils. C'est pas un papa qui est énervé, qui se défoule sur son fils. C'est un papa qui veut le bien de son fils. Donc chesed donne naissance à Gvura. Ça c'est la notion de Yitzhak. Et pourquoi on parle de Ishmaël? Parce que Ishmaël il a pleuré. Et en pleurant, il a vu un puits au milieu du désert. Donc Hachem nous dit, vous voyez, c'est quoi la Bechia? C'est le sanglot des chauffards. C'est ça le sanglot du chauffard terroir, c'est la mère de Sisra qui a pleuré. Donc c'est un sanglot du chauffard, donc c'est un moment de pleurs, c'est-à-dire de remise en question, de ressentir sa fragilité, parce que lorsqu'on sent sa fragilité, on fait apparaître même un puits dans un désert. C'est-à-dire qu'il y a une source d'eau vive qui n'était pas visible, mais était cachée. C'est qui la source d'eau dans le désert? C'est nous. C'est désertique, on a l'impression qu'il n'y a rien, aucune sensibilité par rapport à la Torah au mitzvot. Et puis en fin de compte, parce qu'on est boché, parce qu'on pleure, comme le chauffard nous l'invite à le faire, eh bien on fait apparaître un puits dans le désert. C'est-à-dire une source d'eau vive, qui est en nous. Et elle était cachée, elle était invisible parce qu'on n'arrivait pas à pleurer comme il fallait. Alors c'est pas pleurer, alors certains disent que c'est bien de pleurer à Rosh Hashanah, d'autres disent qu'il ne faut pas du tout pleurer à Rosh Hashanah. Le Harizal pleurer, est-ce que nous on doit pleurer? Chacun fera ce qu'il ressent, parce que les deux ils sont écrits. Mais une chose est sûre, c'est pas un moment de rappel des fautes, c'est pas un moment de vidouille, mais c'est un moment de vérité. Et un moment de vérité, c'est des fois déstabilisant, ça peut faire peur, mais en même temps, ça doit nous rassurer, parce que lorsqu'on est dans la vérité, dans la lumière, on peut avancer dans la vie. Mais si on reste dans l'obscurité et dans les faux semblants et dans la comédie, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Donc, je vous souhaite, et je nous souhaite à tous, Shana Tova, Shana Tova, une très très bonne année, douce comme le miel, et qu'on soit inscrits tous dans le livre de la vie. Alors, la vie, on a expliqué, c'est la vie du Olam Haba, mais aussi dans la vie terrestre. On est les deux Shulchan Aruch.